World TV. Je vous souhaite au nom de la municipalité d'Écublens une cordiale bienvenue sur cette place François Sylvan pour cette journée de remise du label Ville Verte à notre commune. Je tiens tout d'abord à remercier les chevilles ouvrières de tout ce processus d'obtention du label Ville Verte, à savoir messieurs Pierre-Alain Mélan, adjoint du chef du service des travaux, et monsieur Christian Lutti, contremaître, qui, sous la direction de monsieur Marcos Moranos, chef du service des travaux infrastructures, espaces publics et environnement, ont pu conduire tout ce processus qui a commencé en automne 2016 pour se poursuivre avec des résultats que nous connaissons maintenant en mars 2018. Donc je remercie sincèrement les personnes que je viens de mentionner ainsi que leurs équipes. C'était un travail d'équipe très important qui rejaillit sur la réputation de notre commune d'Écublens, qui pourra ainsi améliorer toutes les conditions de vie de ses habitants. Je vais maintenant passer la parole aux orateurs suivants. Nous nous sommes limités dans le temps, rassurez-vous. Donc vous allez entendre tout d'abord monsieur Hugues Rubatel, membre du comité directeur et de l'Union Suisse des Parcs et Promenades, qui est lui-même chef du service des espaces verts à Nyon, qui va prendre la parole juste après moi. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre madame Isabelle Moret, conseillère nationale, deuxième vice-présidente du Conseil national, ce qui signifie qu'elle va être appelée au perchoir d'ici pas très longtemps. Et je la remercie beaucoup d'être parmi nous. Madame Moret est très sensible aux questions qu'elle va vous présenter d'ailleurs elle-même mieux que moi. Et enfin, le dernier intervenant, qui n'est pas les moindres, le syndic de la commune d'Écublens, monsieur Christian Meder, qui est syndic déjà depuis 2 ans, un peu plus, et un peu moins, pardon, et qui a été auparavant municipal pendant plusieurs années, chef du service des travaux, et qui connaît particulièrement bien les équipes qui ont mené à bien cette aventure du label Ville Verte. Alors monsieur Hugues Rubatel, je vous cède la parole. Merci. Merci, monsieur le municipal. Contrairement à notre conseillère nationale, je n'ai pas tellement l'habitude des perchoirs. Madame la conseillère nationale, monsieur le syndic, mesdames et messieurs les municipaux, habitants de la commune d'Écublens, chers collègues jardiniers. Au nom de l'USSP, Union Suisse des services des parcs et promenades, partenaire de Ville Verte Suisse, je vous salue cordialement et vous remercie pour l'invitation. Tout d'abord, félicitations à la municipalité d'Écublens d'avoir validé la proposition du service des espaces verts et bravo au dit service d'avoir fait le nécessaire pour obtenir en première romande le label Ville Verte Suisse. Début avril, lors d'une visite ici même, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 artisans qui ont proposé à la municipalité de porter la candidature d'Écublens pour l'obtention de ce fameux label, pour faire de la pub, je le répète, Ville Verte Suisse, une certification pour les espaces verts durables. En discutant avec M. Mélan et Lutti, que je remercie encore pour leur accueil, j'ai vraiment senti une passion pour le monde vert, la passion du végétal et, à juste raison, la fierté d'avoir mené ce projet d'importance dans un délai aussi bref. Un peu plus de 2 ans. 2 ans entre le moment où ils sont venus à une séance d'information à Berne et cette journée de fête. Pendant cette période, ils ont réussi à convaincre la municipalité de trouver le financement, expliquer et former les jardiniers pour pouvoir appliquer, je crois qu'il y en a 65, les mesures du programme de Ville Verte Suisse. Des mesures aussi diverses que la communication et coopération, la production dans les établissements horticoles, la gestion de l'entretien, la biodiversité, la logistique, ainsi que l'utilisation des intrants qui s'effectuent de manière minutieuse et contrôlée. Une chose pour ce label, pour moi, est très importante. Je tiens à rajouter que ce label est l'affaire de tous, pour avoir des interactions sur la planification et que sa partie soit probante
il faut tenir compte, par exemple, de la provenance des plantes. On a beaucoup de belles plantes dans nos régions, la période de plantation, de la durée de planification pour que ces arbres rendent service aux générations futures et leur assurer le confort de l'habitat aussi bien que la biodiversité. Ne l'oublions pas, est-ce que je vous dis c'est vrai, il faut qu'un arbre ait plus de 40 à 50 ans pour commencer à avoir une vraie valeur biologique et qu'actuellement, les arbres qui sont plantés sur les squares et sur les rues ont une durée de vie de 20 à 30 ans au maximum. Donc cet investissement doit être pérennisé par les autres intervenants pour valider à long terme le merveilleux travail effectué par les jardiniers de la ville. Comme praticien, je vais vous présenter un exemple concret de la difficulté qu'on a à faire passer le message. Dans ma ville, à côté d'un quartier résidentiel, on parle de renaturer un ruisseau. 3 ans avant, tout le monde était d'accord pour la renaturation de ce ruisseau. Et oh, surprise, au moment de réaliser ce travail, les promoteurs sont arrivés avec une liste de 45 plantes, dont les 2 tiers indigènes, pour dire qu'il ne fallait pas planter ces végétaux, étant soit toxiques, soit allergènes, soit trop mellifères, soit trop piquants, avec comme justificatif que ces plantes sont un trop grand danger pour les citoyens. Alors n'allez pas vous promener en forêt, vous risquez la mort. Voilà. Après, c'est paroles un petit peu difficiles, mais c'est vrai que comme jardinier, on fait tout pour la biodiversité, on fait tout pour notre environnement, mais on n'est pas toujours compris de certaines personnes. Voilà. Pour en finir, avant la remise du label, je tiens à remercier encore une fois les jardiniers. Je tiens à remercier la municipalité d'Écublens pour cette belle journée et je tiens aussi à féliciter Ville Verte Suisse justement pour avoir mis au point ce label pour la Suisse, quelque part. Voilà. Avant de partir, je voudrais remettre un diplôme, enfin c'est Madame Pascale Haas, membre de Ville Verte Suisse, qui va remettre un diplôme après le syndic. Voilà, alors je m'excuse. Bon, de mon côté, j'en ai terminé. Belle journée à vous toutes et à vous tous. Et merci encore. Monsieur le syndic, messieurs les municipaux, monsieur le président de l'USSP, mesdames et messieurs en vos diverses fonctions, chers amis écublanais. Le réchauffement climatique est aussi une réalité pour la Suisse. Certes, il produit parfois des événements extrêmement spectaculaires et catastrophiques, mais l'essentiel est à première vue invisible. Pourtant, juste sous nos yeux, dans nos champs et dans nos forêts, dans nos cours d'eau et nos rivières, dans nos lacs et sur nos montagnes, la biodiversité s'appauvrit. Bien que le réchauffement climatique ne soit pas le seul facteur qui explique cette situation, il y contribue fortement. Ce constat alarmant doit être pris au sérieux. À chaque fois qu'une espèce animale ou végétale disparaît, c'est notre qualité de vie qui s'appauvrit peu à peu. La nature nous rend de nombreux services auxquels nous ne pensons pas, mais sans lesquels nous ne pourrions pas connaître une telle qualité de vie. Je vous donne un exemple, par exemple, la pollinisation pour nos agriculteurs. Elle nous permet de consommer des produits frais, locaux et de saison. Face à cette situation, le Conseil fédéral a approuvé en 2017 le plan d'action de la stratégie biodiversité. Ce n'était pourtant que l'année passée. Cette démarche a pour but de soutenir directement la biodiversité, de créer des ponts entre la politique de la Confédération en matière de biodiversité et d'autres politiques sectorielles comme l'agriculture ou l'aménagement du territoire, et de sensibiliser les preneurs et preneuses de décision aux enjeux relatifs à la biodiversité. Par le biais de projets pilotes, le Conseil fédéral entend promouvoir cette biodiversité et la qualité paysagère dans les agglomérations. En effet, les agglomérations jouent un rôle clé dans la mise en place d'une infrastructure écologique
pour que cette biodiversité dispose d'espaces pérennes et qu'elle se développe aussi dans le milieu bâti. De plus, la qualité du paysage urbain, par exemple des zones non bâties proches du naturel et bien raccordées au réseau de mobilité douce, contribue à accroître le bien-être de la population et procure des avantages compétitifs qui sont aussi une source de prospérité supplémentaire. En effet, quoi de mieux qu'une promenade en forêt ou une balade à vélo pour se ressourcer et mettre de côté les nombreuses sollicitations du quotidien. À ce titre-là, le label Ville Verte Suisse de l'USSP joue un rôle primordial. Il permet de sensibiliser les élus des agglomérations à la thématique de la biodiversité en milieu urbain. Il accompagne les communes souhaitant obtenir la certification de A à Z et avec son catalogue de 60 mesures, permet d'accroître le bien-être de toutes et tous. Dans cette démarche de développement pérenne de la biodiversité en milieu urbain, Écublanc joue un rôle de précurseur en Suisse et en Suisse romande. Bravo, parce que vous êtes la 3e ville de Suisse et la première ville de Suisse romande à obtenir ce label Ville Verte. Je vous félicite. Félicitations, où est-il félicitations au service des travaux d'avoir lancé ce projet et félicitations à la municipalité d'avoir suivi. Je suis très fière que ce soit une ville vaudoise, qui soit la première ville romande, et en particulier une ville pour laquelle j'étais députée, puisque vous étiez dans mon district à l'époque où j'étais au Grand Conseil. Bravo à Écublanc et bravo aussi au terrain d'être venu avec ce projet. Par cet engagement de terrain avec motivation et envie, Écublanc franchit aujourd'hui une étape importante au terme d'un processus assez long, 2 ans. C'est par ce genre de démarche, comme le label Ville Verte Suisse, en suivant des villes modèles comme Écublanc, que nous arriverons à relever le défi qui se présente à nous et offrir une meilleure qualité de vie à toutes et à tous. Je vous remercie. Madame la conseillère nationale, Monsieur le Président de l'Union suisse des services des parcs et promenades, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les représentants des municipalités du district et de la région, en particulier mon collègue Morgien, chers collègues municipaux et municipaux, Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers communaux, chères collaboratrices, collaborateurs, chers invités, cher public, je vous remercie de votre présence aujourd'hui afin d'assister à la remise du label Ville Verte à notre belle ville d'Écublanc. Ce label était prédestiné, notre slogan étant « Ville et campagne », on ne pouvait pas le louper. Nous étions déjà réunis sur cette place François Sylvain au printemps 2015 lors de l'obtention du label Cité de l'énergie. L'année passée pour celui de Commune en santé et en ce jour pour recevoir celui de Ville Verte. La ville d'Écublanc serait-elle devenue boulimique de labels? La réponse est, dans toute la mesure du possible, oui. Ces labels, bien que différents, montrent à quel point nous sommes sensibles à la qualité de vie de nos concitoyens et la municipalité en retire une grande satisfaction, pour ne pas dire une certaine fierté. Leur obtention est le fruit du travail de nombreux acteurs. La municipalité, en premier lieu, qui permet de proposer les mesures, le conseil communal, ensuite, qui accorde à l'exécutif les ressources financières nécessaires à leur réalisation, les services communaux, enfin, qui définissent et mettent en œuvre les mesures idoines garantissant le respect des conditions d'obtention de tous ces labels. Ce label Ville Verte me réjouit particulièrement, en ma qualité de syndic évidemment, mais aussi d'ancien municipal du service concerné par les mesures patiemment mises en place au fil des 4 législatures durant lesquelles j'ai eu le plaisir d'y travailler. Ce travail de longue haleine a permis d'atteindre les objectifs qui visent à garantir une réelle biodiversité dans les villes. Un grand merci donc au service des travaux, infrastructures, espaces publics et de l'environnement, à ses collaboratrices et collaborateurs, et aussi à toutes celles et ceux qui nous permettent aujourd'hui d'être effectivement, comme l'a dit Mme Moret,
la première ville de Suisse romande et la troisième au plan national à obtenir cet important label. Nous ferons en sorte de le conserver longtemps pour le bien de notre population. Merci de votre attention. Christian, faut vous le remettre là quand même. Remettez-le en haut. Voilà, label, Ville Verte Sud. Bravo. Voilà, n'hésitez pas à venir prendre quelques photos. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois très fort. Michel. Je profite aussi juste de rappeler qu'il y a un joli record. Aujourd'hui, après quelques mois à la municipalité, vous recevez un si beau label. C'est surtout l'héritage du travail de mes prédécesseurs, Ouais. Monsieur Stéphane Masson, Monsieur Christian Meder, qui étaient avant aux travaux, et qui ont eu l'honneur, comme l'a dit Monsieur le syndic, de cultiver ce jardin d'écus blancs, des campagnes, et qui a ce succès couronné aujourd'hui en Suisse romande pour la première fois. Donc on peut être que fier de ce résultat et de recueillir les fruits du travail des prédécesseurs et puis de l'équipe qui est au boulot, dans les serres, dans les champs, dans les forêts. Beaucoup de choses à faire pour la qualité de vie des habitants de cette commune. Parfait. On a parlé de biotope, d'espace vert animalier. Est-ce que c'est possible, les espaces animaliers? C'est un projet ou bien? Disons qu'il y a déjà, avec la protection de prairies par exemple, ici sur la colline, toute une diversité d'insectes, d'animaux qui sont protégés, mais on n'a pas une réserve animalière au sens plus haut de bas. C'est quoi ça? Il n'y a aucun projet dans ce sens-là. On a de la chance d'avoir beaucoup dans les forêts d'écus blancs, pourtant à d'autres pas, les autoroutes et les gares de triage, etc. Beaucoup d'animaux sauvages qui vivent, des renards qui ne viennent pas tous forcément en ville et d'autres animaux, même des blaireaux, qui sont dans nos parages là. Et ça, c'est bien agréable de voir ça. Merci. Ce label et d'autres labels, je dirais, le syndic l'a très bien exprimé dans son discours en fait, est la reconnaissance de ce qui est fait depuis des années. C'est pas un label, c'est pas quelque chose qu'on fait ça. Alors oui, on doit remplir des questionnaires, faire peut-être beaucoup de parties administratives pendant 2 ans. C'était le cas du label Ville Verte, ce que j'ai compris. Mais c'est surtout la reconnaissance d'un travail qui est fait depuis de nombreuses années, et depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, avec une volonté de la municipalité. On fait même avec des municipaux qui changent, on continue parce qu'il y a cette volonté de mettre les moyens et puis d'avoir déjà du personnel qui peut faire en fait et qui est formé pour ça, puis qui a le plaisir. On avait refait une serre communale, ce qui a permis justement d'avoir des plantes qu'après on peut planter dans la commune, d'avoir des équipements aussi, des véhicules qui permettent de vraiment bien faire tout ce travail-là. Donc c'est des belles reconnaissances d'une politique qui est faite sur plusieurs années et puis du travail qui est fait par nos collaborateurs. Parfait, merci Madame la municipale. Et comment vous vous sentez aujourd'hui avec cette reconnaissance-là? Ah, c'est magnifique. C'est magnifique parce que le boulot, avec ma collègue, on est content. Quand on voit le boulot, ça amène quand même d'avoir ce label, c'est super content. Mais oui, puis on perdure. C'est bien, nous en train de viser les 100 prochaines années. C'est vrai que c'est... Pour une entreprise, on a une vision sur le long terme. C'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Oui, voilà. La télévision est là. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Alors je propose qu'on passe le compte à rebours, on compte tous ensemble. 10, 9,
8, 7, 3, 2, 1, 0. bravo! Donc voilà, une dégustation pour la soirée. Il y a les réserves jusqu'à demain, ça va tenir, il n'y a pas de souci. Bravo. Et ben voilà, on a eu les 5 gagnants, merci à tous. Excellent. Donc voilà, c'est un petit conseil Bravo! Discolor.